Fabriquer le comprimé que vous prenez pour votre mal de tête? Probablement pas. En France, 80% des principes actifs nécessaires à nos médicaments viennent d'Asie, Chine et Inde en première ligne. Une dépendance révélée par la crise sanitaire. Pendant la pandémie, la France a même frôlé la pénurie de paracétamol, incontournable de nos trousses à pharmacie. Une relocalisation de la production en France est-elle possible? Question posée sur Europe 1 pour cette journée spéciale réindustrialisation. Il y a 10 ans, la France était le premier producteur européen de médicaments. Depuis, le pays est redescendu à la 4e place. Yasmina Katou, la France a pourtant les moyens de rapatrier une partie de son industrie pharmaceutique. Oui, puisqu'il y a près de 300 usines pharmaceutiques sur tout le territoire. Alors elles produisent des médicaments qui existent depuis plus de 20 ans, comme des comprimés contre la tension artérielle, contre le cholestérol ou encore des antidépresseurs. Mais la France est en retard sur les nouveaux médicaments. Le pays manque encore d'attractivité, dit Philippe Lamoureux, directeur du syndicat Les Entreprises du Médicament. La France a des délais d'accès au marché beaucoup trop longs pour être compétitive. La France a une fiscalité très lourde. Et enfin, la France a une législation et une réglementation qui est lourde pour les grands investisseurs internationaux. Il y a donc quelques handicaps structurels auxquels il faut remédier rapidement. Par exemple, en 2019, l'Europe a autorisé 5 nouveaux médicaments français. C'était 20 pour l'Allemagne. Il y a donc les médicaments qu'il faut encore créer. Puis il y a ceux que la France doit relocaliser. Par exemple, le Curare, un anesthésiant qui a cruellement manqué pendant le Covid, des corticoïdes ou des antidouleurs. D'ailleurs, la fameuse molécule du Doliprane, le paracétamol, sera de nouveau fabriquée en France d'ici l'année prochaine. L'éclairage de Yasmina Katou.